Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Nouvelle page d'information avec le retour des institutionnels en force. Mais avait-il vraiment quitté le navire? Au programme, Flow enflamme Instagram, une fondation qui fait débat chez Uniswap, un milliardaire français investi dans le Web 3.0, et enfin, le plus grand fonds d'investissement au monde s'associe à Coinbase. Tout de suite, la première actualité de notre revue de presse. Flow enflamme Instagram. Le pauvre Mark Zuckerberg tente d'embrasser la voie de la blockchain depuis des années, mais il se heurte aux régulateurs américains qui ne l'entendent pas de la même oreille. Il a d'abord tenté de rejoindre l'écosystème en se lançant dans la création monétaire. Le projet de stablecoin Libra a alors vu le jour. Ce stablecoin deviendra Diem avant que le projet ne soit abandonné en début d'année 2022. Finalement, Meta aura cédé au champ des NFT, dont l'engouement n'a cessé de croître au cours de l'année 2021. La raison vient surtout du fait qu'il est beaucoup plus dur pour la SEC, le gendarme financier américain, de s'attaquer aux NFT qu'à un stablecoin adossé au dollar. En plus des NFT d'Ethereum ou de Solana, les NFT de Flow seront eux aussi accessibles sur Instagram. Une intégration qui avait déjà été annoncée lors de la phase de test de mai et qui sera désormais accessible aux utilisateurs du réseau à travers 100 pays. Résultat, la crypto-monnaie Flow explose de 40% en 24 heures. Ce coin fut créé par Dapper Labs, suite à la frustration rencontrée lors du lancement des CryptoKitties, dont ils sont les inventeurs. Cette blockchain est aussi connue pour héberger le projet NBA Top Shot. Ce sont des NFT sur le basket qui ont généré plus d'1 milliard de dollars de volume depuis leur lancement. Encore une fois, les GAFAM et l'écosystème de la tech du S&P 500 entrent doucement dans la partie. Un pas en arrière pour faire plaisir aux régulateurs et 2 pas en avant pour être les premiers à profiter de l'essor incommensurable qui semble se profiler pour les cryptoactifs. On ne s'enflamme pas pour autant, l'investissement se construit méthodiquement et patiemment. Une fondation qui fait débat chez Uniswap. Lancée en 2019, Uniswap a été la première plateforme d'échange décentralisée de type Automated Market Maker, AMM. Sa création a permis de nombreuses innovations et a marqué le début de l'essor de la finance décentralisée, la DeFi. Par la suite, en 2020, Uniswap a dévoilé le jeton Uni. Celui-ci permet de décentraliser la gouvernance et a été distribué via un airdrop colossal à l'ensemble des utilisateurs. Le lancement de son jeton a aussi marqué celui du Uniswap Grants Programme, UGP, un projet visant à financer le développement d'Uniswap et de son écosystème. Cependant, il semblerait que ce modèle ne soit pas idéal. Ainsi, face aux limitations de ce modèle, Uniswap a annoncé souhaiter évoluer vers un autre mode de fonctionnement. Ainsi, les équipes d'Uniswap ont proposé la création d'une fondation Uniswap et demandent à piocher 74 millions de dollars dans la trésorerie de la plateforme. Bien que quelques commentaires à la suite de la publication aillent dans le sens de la proposition, la plupart restent sceptiques quant à la nécessité de créer une fondation. Un smart contract décentralisé n'a pas besoin d'une équipe centralisée pour prospérer ou fonctionner. L'objectif d'Uniswap devrait être de ne pas avoir de frais et d'agir comme un bien public. L'écrémage et le népotisme des intermédiaires sont la cause de l'état actuel de l'économie et de la société. Ne répétons pas les erreurs et l'avidité du passé et ajoutons plutôt de la valeur à Ethereum dans son ensemble, qui doit être la monnaie décentralisée ultime et non une machine à fric. Ça c'est fait. N'empêche que cette décision pourrait bien faire suite à une volonté généralisée d'Uniswap de se conformer aux lois américaines. En effet, la plateforme a pris plusieurs mesures surprenantes, telles que le fait de bloquer des adresses effectuant des activités illégales. Donc maintenant, rien d'étonnant à ce qu'ils souhaitent mettre des noms à la tête du projet au sein d'une fondation, un peu comme le fait Firefox ou Wikipédia. Un milliardaire français investit dans le Web 3.0. La société de capital risque Aglaé Ventures, soutenue par le groupe LVMH et Bernard Arnault, prévoit d'investir 100 millions d'euros dans les projets prometteurs du Web 3.0 et des crypto-monnaies. Bien que l'information soit encore peu ébruitée, il se pourrait que ce nouveau fonds fasse parler de lui dans les jours à venir. En février dernier, Bernard Arnault avait montré son scepticisme concernant certaines facettes du Web 3, déclarant que LVMH était largement dans le monde réel et que le groupe n'était pas intéressé par le fait de vendre des sneakers virtuels à 10 euros. LVMH a toutefois déjà prouvé par le passé qu'il n'était pas indifférent à la technologie de la blockchain. Parmi les recrues de cette nouvelle société d'investissement, on retrouve Vanessa Grelet, une ancienne de chez Consensus, la société mère du portefeuille MetaMask. On notera aussi la présence de Lazzaro Gustave, ancien responsable d'exploitation au sein du protocole de liquidité AAV. Parmi les secteurs concernés par ces divers investissements se trouvent notamment la finance centralisée et décentralisée, mais également les infrastructures Web 3.0, les solutions de scalabilité pour les réseaux et les outils destinés aux créateurs. Le plus grand fonds d'investissement du monde s'associe à Coinbase. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, annonce avoir sélectionné Coinbase comme partenaire pour développer les crypto-monnaies auprès de ses clients institutionnels. Le géant BlackRock, qui a franchi les 10 000 milliards de dollars d'encours en début d'année, permettra à ses clients profitant d'Aladdin d'avoir accès au Bitcoin à travers Coinbase Prime. Aladdin est un système d'intelligence artificielle développé par BlackRock et reconnu à l'international. Il permet de faire face à la volatilité et aux incertitudes du marché via une analyse continue des données.
Concrètement, les clients d'Aladin pourront superviser leur exposition au Bitcoin en même temps que leurs obligations et leurs actions. Nouvelle preuve de l'intérêt que portent les acteurs financiers à la blockchain. La nouvelle intervient en plein bear market, dont l'issue semble difficile à prévoir. Ce dernier a d'ailleurs coûté cher à Coinbase, qui a pu observer une diminution des 3/4 de sa valeur en bourse depuis le début de l'année. Suite à l'annonce de son partenariat avec BlackRock, le titre de Coinbase s'envolait d'environ 15% à 93 $ en début de séance new-yorkaise. C'est fini pour cette fois. Vous connaissez la ritournelle. Si notre travail vous plaît, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche et en likant nos vidéos. À très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.